Salut, moi c'est Alban et cela fait déjà un petit bout de temps que j'essaye de faire des jeux vidéo. Bon ok, ça fait 5 ans que je code sans avoir mis un jeu en ligne. J'ai créé pas mal de petits projets, que ce soit des jeux de vaisseaux spatial, des platformers, même un Adult Runner, ou d'autres projets. Je vais finalement surtout rester sur la partie prototype des jeux, vu que ce qui m'intéresse le plus c'est de coder le gameplay. J'ai finalement plus de mal avec la partie design, surtout l'animation que j'ai du plus profond de mon âme. Et donc un jour je jouais tranquillement à Tour Défense sur Roblox, quand je me suis dit, attends, je n'active jamais les animations car c'est trop lourd pour le PC, et beaucoup font pareil. Alors pourquoi je ferais pas mon propre Tour Défense sans animation? Et surtout, si je n'utilise pas d'animation, alors je peux créer autant de personnages que je veux. Pour cela, il faut que je fasse un système pour facilement créer une tour, en donnant juste de simples valeurs comme les dégâts, la range, le cooldown, etc. Finalement, mon objectif, ça sera de faire un maximum de tours possible, pour intégrer tous les personnages animés que je connais, et il y en a beaucoup. D'ailleurs, un Tour Défense, c'est quoi? Pour faire simple, il y a un point A qui est le lieu où apparaissent les ennemis, et il parcourt un chemin particulier, jusqu'à la base du joueur. Et s'il l'atteigne, il lui enlève des PV. Pour se défendre, le joueur peut poser des tours qui vont faire des dégâts aux ennemis pour les éliminer. Le but est de survivre à un certain nombre de vagues pour gagner. Donc sans perdre de temps, j'ai fait la base de mon jeu en commençant par faire un système de chemin, pour que les ennemis parcourent la map grâce à des mini-cubes que j'ai placés. Ainsi, ils naviguent en allant de cube en cube dans l'ordre souhaité. Après, j'ai fait un simple système pour poser des tours. Pour l'instant, on peut mettre que Naruto, mais je vais faire en sorte qu'on puisse mettre celle que l'on veut. J'ai fait un système de dégâts, en calculant la distance entre chacun des petits cubes sur la map, puis en la comparant à chaque distance entre chaque ennemi. Et avec la tour, pour comparer celle qui est la plus proche de la base ou de la tour en fonction de votre sélection. Mais je m'égare. En attendant, j'ai fait cette sorte de pouvoir améliorer ces tours et surtout de pouvoir en poser plusieurs. Bon, y a pas vraiment de système d'inventaire, mais je vais coder ça. Pour ça, je dois rencontrer mon deuxième Némésis, l'UI Design. Je sais pas pourquoi, mais je galère toujours à faire en sorte que c'est la bonne taille, quel que soit le format de l'écran. On va peut-être regarder un tuto pour ça. Okay, en fait c'est simple, il faut juste mettre les pourcentages de la taille en fonction de celle de l'écran. Par exemple, cette fenêtre doit être 60% de la hauteur de l'écran et 50% de la longueur, pour donner un inventaire correct, et qui va changer en fonction de la taille de l'écran, et qui va pas rentrer en collision avec la fenêtre d'à côté, car elle doit être à 25% restant. Et après un peu de programmation, j'ai un système d'inventaire fonctionnel. Ok, c'est bon, ça marche enfin, je peux équiper et déséquiper une tour sans problème. Bon, par contre, cette map ne convient pas pour mon tour de défense. Il est temps de modéliser une map. Bon, en fait, j'ai trouvé ça sur la Toolbox, donc pas besoin de créer une map de toutes pièces qui ressemble à Namek. D'ailleurs, il me faut des ennemis, et pour ça, je vais qu'à créer une base sur laquelle je n'aurai qu'à changer les vêtements pour pouvoir avoir tous les ennemis qu'il me faut. C'est pour cela que je vous présente Billy. Je représente tout ce que doit être un ennemi dans mon tour de défense. Et juste en modifiant quelques vêtements, nous avons notre ennemi de Namek. Aussi, j'ai fait une map One Piece et j'ai aussi créé des ennemis. Aussi, cette map a deux chemins différents. Ça m'a pris un peu de temps à coder, mais au moins je peux ajouter autant de chemins que je veux maintenant. Aussi, j'ai ajouté un mode infini, comme ça on peut aller plus loin que 10 vagues. Pouvoir utiliser des tours plus chères aussi. Et finalement, j'ai fait un lobby. Enfin, j'ai récupéré la map d'un autre de mes jeux et j'ai mis un système d'invocation repris d'un ancien projet aussi. Et j'ai amélioré l'UI pour qu'il soit plus agréable maintenant que j'ai appris à apprécier à faire ça. Grâce à mon système pour les tours, il me manque plus qu'à ajouter toutes les tours et de faire d'autres modes de jeu et plus de contenu. Mais ça sera pour une prochaine vidéo.